Hello, c'est Angie. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo encore sur le voyage au Japon et un truc qui va vous aider énormément pendant votre voyage. C'est parti! Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc qui peut être hyper utile au Japon, c'est le Pocket Wi-Fi. Alors Pocket Wi-Fi, c'est quoi? C'est un petit appareil qui a à peu près la taille d'un petit téléphone portable et qui vous permet en fait d'avoir du Wi-Fi partout au Japon. Alors en fait, c'est plus de la 4G que du Wi-Fi. Alors comment ça marche? Donc il y a plusieurs en fait sociétés sur internet qui vous proposent en fait de louer les Pocket Wi-Fi. Je ferai peut-être une vidéo de comparaison, mais là c'est pas le but aujourd'hui. Je vous mettrai dans la description moi, celui que j'utilise habituellement, parce que les 2 fois que je suis parti au Japon, j'ai pris les 2 fois celui-là parce que j'avais comparé et ça me semblait être le plus cool pour moi, mais il y a plusieurs offres, je vous expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure. Donc le Pocket Wi-Fi, c'est un objet et avec vous allez connecter en fait votre téléphone, votre tablette, etc. Tous vos objets connectés. Et vous aurez du Wi-Fi tout le temps. Et ça, c'est vraiment cool. Alors pas forcément, c'est pas le côté ouais, je vais pouvoir être sur Facebook toute la journée et pas profiter de mon voyage. C'est pas ça. Mais avoir du Wi-Fi tout le temps, c'est vraiment top parce que vous avez accès à Google Maps par exemple. C'est bête, c'est méchant, mais vous aurez accès tout le temps à Google Maps. Vous allez avoir accès tout le temps à Google Translate. Parfois, ça peut être utile. Vous aurez accès à Hyperdia, donc qui est une appli pour gérer ses trajets au Japon et qui est vraiment super pratique. Ça aussi, je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est un des indispensables. Et avoir Internet avec moi, pour moi, c'est pas indispensable. On peut faire sans. Les gens faisaient sans avant et ils y arrivaient très bien à voyager. Mais franchement, c'est un confort qui est vraiment chouette sur place. Moi, je m'en sers. Alors, je m'en sers forcément un peu pour poster des trucs sur Instagram, un peu de temps en temps et autres, pour faire des Insta-moments, des trucs comme ça, pour être toujours connecté. C'est pas forcément hyper utile, mais c'est toujours chouette d'avoir ça. Mais je m'en sers aussi surtout pour avoir Google Maps, où je vais chercher des cafés, je vais chercher des restaurants, je suis dans un quartier, j'ai envie de... Ouais, j'ai faim, mais je sais pas ce qu'il y a sur les côtés, il y a des restaurants partout, lequel est bon, lequel est pas bon. Bah avec ça, avec votre Pocket Wi-Fi, vous avez toujours Internet. Et ce qui est cool, c'est que ça marche vraiment partout. Vous êtes en plein milieu de la forêt japonaise, dans un coin totalement perdu, ça marche. Enfin, moi, je l'ai vraiment testé, j'étais dans des coins vraiment paumés, et j'ai toujours eu du Pocket Wi-Fi. Et ça vous sert, par exemple, vous êtes perdu dans un coin, vous ne savez pas à quelle heure est le prochain train et autres, Pocket Wi-Fi, aucun souci. Le Pocket Wi-Fi, comment ça va marcher? Vous allez le commander sur Internet, en fait, sur un des sites que vous aurez choisi. Faut payer d'avance, vous allez choisir en fait le nombre de jours que vous allez garder. Et suivant l'offre des Pocket Wi-Fi, suivant les sociétés, moi la mienne par exemple me permet de le récupérer directement à l'aéroport à Haneda, et ça c'est super cool. Parce que c'est 24/24, ils le laissent en fait à un comptoir d'une compagnie aérienne, le Japan Airlines. Du coup vous arrivez, vous demandez votre Pocket Wi-Fi avec moi, le petit reçu que vous avez eu sur internet, et vous avez votre Pocket Wi-Fi tout de suite. Alors attention, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas chargée. Moi la première fois je me suis fait avoir en me disant ouais c'est cool, j'aurai mon Pocket Wi-Fi, je vais pouvoir me balader direct et retrouver mon chemin sans problème. Ah oui bah non, en fait il n'y a pas de batterie. Donc j'ai dû attendre de rentrer à l'hôtel pour le charger. Donc là maintenant ce que je vous conseille c'est d'avoir une petite batterie, on a tous maintenant des petites batteries pour nos téléphones ou autres, de l'avoir avec vous et de charger le Pocket Wi-Fi, comme ça en 5 minutes vous pouvez, le temps qu'il charge un peu, vous pourrez l'utiliser tout de suite et vous ne serez pas perdu dans le métro et compagnie. Si c'est votre première, ça vous aidera quand même pas mal. Donc voilà, vous le récupérez directement comme ça, ou alors il peut être envoyé à votre hôtel, si vous arrivez dans un hôtel, etc. Enfin, c'est assez souple. Pour le rendre, c'est facile, on va vous donner une enveloppe de retour, vous avez juste à remettre tous les éléments dedans, mettre à la poste, rien d'autre à faire. Donc c'est super simple. Après, ça a un coût. Si vous êtes un peu ric-rac sur votre budget, forcément, ça va coûter un petit peu. Voilà, vous allez le sentir. Moi, de mémoire, ça me coûte environ 4 € par jour dans ces eaux-là. Donc, c'est vrai que sur 10 jours, ça vous fait déjà 40 € de payer. Mais après, c'est quand même un confort qui est quand même pas néant. Donc, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à prendre du Pocket Wi-Fi. Franchement, je le conseille vraiment. Tous mes voyages, j'ai fait ça et j'étais pas déçu. Alors, je les ai pas tous testés. Je sais pas s'ils marchent tous. Mais en tout cas, celui que moi j'ai essayé, j'ai jamais eu de soucis avec. La seule fois où j'ai eu des problèmes de connexion, ça venait pas de mon Pocket Wi-Fi, mais ça venait de mon téléphone qui n'arrivait plus à se connecter avec le Pocket Wi-Fi. J'ai cru que c'était le Pocket Wi-Fi qui merdait, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, il marchait très bien. Niveau batterie, ça tient assez bien. Moi, je le rechargeais tous les soirs au cas où, mais je pense que j'aurais pu tenir facilement 2 jours dessus sans problème. Vous pouvez connecter plusieurs appareils, donc si vous êtes en famille, pas besoin d'avoir plusieurs Pocket Wi-Fi. Vous pouvez être à 4, 5, 6 dessus, sans souci. Souvent, elles sont limitées à 10, je crois, on peut mettre 10 appareils dessus en même temps. Donc ça, voilà, c'est pas un problème. Une autre chose à savoir,
c'est que vous n'êtes pas limité aussi en nombre de jours. Il va y avoir des forfaits sur 30 jours, ou quelque chose comme ça, et après vous pouvez dire bah moi je voudrais en fait finalement l'avoir pendant 2 mois. Bah, vous pourrez l'avoir pendant 2 mois, il y aura un prix qui sera plus dégressif. Ça, il faut se renseigner, il faut faire des recherches, etc. Moi je vous donne le lien de celui sur lequel j'étais allé, mais c'est peut-être pas forcément le moins cher. Mais moi j'en étais content, donc j'ai continué à rester là-dessus. Un autre truc qu'il faut savoir, c'est que les Pocket Wi-Fi, il y a plusieurs offres, c'est un peu comme vos forfaits internet, vos forfaits mobiles plutôt. Vous allez avoir des choses qui vont être limitées, qui va vous dire vous avez le droit à 5 gigas voilà, pour le mois. Ça peut être un peu tendu suivant comment vous en servez. Si vous en servez juste pour avoir Google Maps, ça devrait aller. Si par exemple vous allez uploader des vidéos parfois sur Instagram ou checker votre Instagram régulièrement, ça peut vite coincer. Moi j'ai pris en fait un forfait qui n'était pas le meilleur, c'est pas la meilleure connexion, mais ça suffit largement pour faire ce que j'avais besoin, ça rame pas trop, quoi, ça va même, c'est correct. Et ça me permettait d'être illimité. J'avais pas, en fait, je crois que c'était au bout de 10 ou 20 gigas, j'étais pas limité en fait après et à me dire ah merde, en fait ça y est, ça rame, on peut plus rien utiliser. Donc ça c'était vraiment cool parce que ça peut vite monter. Hein. Si vous utilisez des trucs comme Instagram ou Snapchat ou autre, votre consommation peut vite monter sans faire vraiment attention. Donc ça faut le prendre en compte quand vous allez choisir votre Pocket Wi-Fi. Donc voilà, en gros, pour moi c'est vraiment un must. Il y a aussi les cartes SIM, hein. Vous pouvez prendre une carte SIM. Mais je pense que le Pocket Wi-Fi c'est plus cool parce que du coup vous pouvez, si vous êtes en famille, vous pouvez avoir un iPad, votre téléphone, avoir le téléphone de votre copine, enfin tout va être relié sur le même sans avoir chacun sa carte 3G ou n'avoir qu'une carte 3G et se passer le téléphone ou s'il y a un problème, enfin, c'est toujours un peu chiant. Pocket Wi-Fi c'est quand même super simple d'utilisation, il y a un mot de passe, un login du Pocket Wi-Fi, vous vous connectez dessus, 3 secondes c'est fait et ça marche d'enfer. Pourquoi c'est cool aussi? Parce que je vois souvent dans les Airbnb, vous allez voir dans les annonces, les Airbnb vont vous dire ouais, nous on a un Pocket Wi-Fi à disposition. Vous êtes dans ce Airbnb, on vous donne le Pocket Wi-Fi à disposition pendant la période que vous serez à Airbnb. C'est cool, pas besoin d'en prendre. Hein. C'est vrai, mais c'est hyper aléatoire. Parce que souvent, eux, ils ont des Pocket Wi-Fi qui sont pas super et qui vont être en fait limités. Voilà, qui vont être limités à 4 Go sur le mois. Et si le mec avant vous, c'était dans le même mois et qu'il a utilisé tout l'abonnement, bah vous allez arriver et vous aurez rien du tout. L'internet va ramer, il va être inutilisable. Moi ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable que le Wi-Fi dans l'appartement qui ne marchait que via Pocket Wi-Fi, bah voilà, je pouvais pas l'utiliser donc j'avais pas internet le soir. Heureusement j'avais mon Pocket Wi-Fi à côté, le mien perso, et que je pouvais utiliser parce que sinon je pouvais pas aller sur Instagram, je pouvais pas envoyer mes photos sur Facebook, je pouvais pas préparer mon voyage, faire des recherches et tout, etc. parce que c'était vraiment inutilisable. Même dans certains hôtels, le Wi-Fi était tellement pourri, il ramait, que j'ai préféré aller sur mon Pocket Wi-Fi et toute la journée j'étais sur mon Pocket Wi-Fi. Donc franchement, c'est un vrai conseil si vous voulez, maintenant c'est vrai qu'on est de plus en plus connecté, alors je vous conseille aussi de ne pas être tout le temps sur votre téléphone et il faut vivre un peu l'instant présent et pas voilà, être à fond sur le truc. Mais mine de rien, juste pour Google Maps, c'est quand même hyper cool, ou pour Hyperdia, pour avoir ces trajets de train, vous serez jamais emmerdé. C'est-à-dire que si vous êtes dans un coin où vous vous dites putain merde, je comprends rien, je sais pas dans quel train il faut prendre, vous utiliserez Hyperdia avec le Pocket Wi-Fi, ça sera cool. Si vous avez envie de marcher sans regarder où vous êtes, vous perdre dans des endroits, puis à un moment vous dire merde, je sais pas comment rentrer, un coup de Google Maps, vous allez retrouver votre chemin. Donc le Pocket Wi-Fi pour moi c'est un des trucs les plus importants pour moi quand on part au Japon. On peut s'en passer, encore une fois, il y a des gens qui vont faire sans et qui se débrouilleront très bien sans. Mais si vous voulez être tranquille, c'est 3-4 € et vous serez peinard pour vous balader. Moi franchement je ne m'en passe pas et je suis hyper content à chaque fois d'avoir ça au Japon. Vraiment c'est hyper cool. Donc voilà, le Pocket Wi-Fi, n'hésitez pas, moi je vais vous mettre le lien dans la description de celui que j'utilise, mais il y en a d'autres, vous pouvez vous renseigner, qui ont des différences au niveau des prix, au niveau de la puissance, au niveau de la façon dont le Pocket Wi-Fi marche, de la 4G, ou je sais plus comment on appelle ça, du WiMAX ou un truc comme ça. Il y a des différences un petit peu notables, ou du débit que vous allez pouvoir avoir. Faites bien attention si vous allez être limité ou pas en fait. Ça je pense que c'est quelque chose d'important. Si vous utilisez beaucoup votre portable et que vous uploadez des vidéos, que vous allez sur Instagram, faites bien attention au débit. Parce que si vous êtes limité, vous allez être comme un fou les premiers jours et puis après vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, vous allez payer 4 € par jour, pour rien en fait. Donc là vous serez un peu dégoûté, donc faites bien attention à ce que le débit soit pas limité. Mais après c'est suivant votre budget aussi, hein. Si vous avez un budget qui est plus petit, voilà, et que vous n'allez pas sur Instagram, faites attention à ne pas trop uploader des vidéos et ça marchera très bien aussi comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous servir. Je vais faire encore d'autres vidéos sur plein de petits tips sur votre voyage, comment préparer au mieux son voyage au Japon. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça me fait plaisir. Un petit pouce vert si vous avez aimé, un petit pouce rouge si vous avez trouvé ça nul. N'hésitez pas dans les commentaires à donner d'autres infos si vous avez d'autres infos, si vous connaissez d'autres Pocket Wi-Fi qui sont vraiment sympas, que vous avez utilisé et qui étaient bien.
Si vous avez d'autres arguments, si vous avez des arguments contre, parce que peut-être que vous trouvez que Pocket Wi-Fi finalement c'est cher pour ce que c'est, n'hésitez pas, on est ouvert à la discussion et c'est génial. Cette chaîne, moi j'aimerais que ça soit une chaîne pour échanger des bonnes infos, dans la bonne humeur et la bonne ambiance, donc n'hésitez pas. Et puis à bientôt sur inuko.com et sur ma chaîne YouTube. Bye bye, ciao!